Ça, c'est son problème, hein. Et puis c'est le problème d'Emmanuel Macron. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas que nos opposants politiques nous fassent porter le chapeau d'un chaos institutionnel, alors que le bourbier politique dans lequel nous nous trouvons actuellement, il est le résultat d'une seule chose, c'est le barrage anti-républicain qui a été mis en œuvre au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, où nous avons assisté à des scènes lunaires, où les militants de la France insoumise ont été appelés à voter en faveur de Madame Borne, c'est-à-dire quand même Madame 49.3, Madame Réforme des retraites, et que Monsieur Attal a lui-même appelé à voter pour des candidats de la France insoumise pour faire barrage au Rassemblement national. Donc que ces gens assument leurs actes, qu'ils en assument les conséquences. Moi, je dis aux Français, nous saisirons toutes les opportunités pour améliorer leur quotidien. Merci. Oui, le problème, c'est qu'il n'a pas donné de calendrier. Ouais. Hélas, le 1er octobre, Marine avait indiqué il nous faut de la proportionnelle aux élections législatives avec une prime majoritaire précisément pour éviter ce blocage. Ouais. Et il faut aussi rapidement une nouvelle loi immigration parce que la loi qui a été votée l'année dernière est largement insuffisante et que les Français attendent une restriction de l'immigration, moins de financement notamment pour les associations immigrationnistes et une refonte, une suppression de l'aide médicale d'État à la faveur d'une transformation en aide médicale d'urgence. Le problème, c'est que M. Barnier ne s'est pas engagé sur un calendrier, donc nous, on ne va pas se payer de mots, parce qu'on a compris, on a déjà subi avec le précédent gouvernement. Regardez, il y a un an pile, Mme Borne nous annonçait un débat sur l'aide médicale d'État. On l'attend toujours. Je veux rétablir quelque chose, hein, oui. Et c'est prévu par la Constitution. Ce n'est pas parce que vous votez une motion de censure avec quelqu'un que vous partagez le projet politique de ce groupe politique. Là, en fait, c'est pas compliqué. L'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs. Si on veut que le gouvernement tombe, il faut forcément que 2 blocs mêlent leur voix. Ça veut pas dire qu'ils partagent un projet commun pour l'avenir. Et il est évident que le Rassemblement national rejette tout ce que représente la France insoumise, notamment quand on observe que la France insoumise a déposé une loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme. Quand on sait que la France insoumise veut la régularisation des clandestins et quand on sait qu'elle dit la police tue. Donc il n'y a pas du tout de projet commun de ce point de vue-là entre la France insoumise et le Rassemblement national. Pas tellement. Je vous donne un exemple sur la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui était la suppression de la CVAE était une promesse d'Emmanuel Macron, une promesse qu'il avait formulée il y a quelques années. Finalement, il a menti aux entrepreneurs puisqu'il a procédé à cette suppression de taxes qu'à 50%. Et puis là, ils sont en train de vouloir repousser la deuxième partie de l'allègement des charges. Et très sincèrement, si les entreprises avaient été à ce point aidées, est-ce qu'on assisterait à autant de faillites d'entreprises? Est-ce que les tribunaux de commerce seraient à ce point engorgés? Moi, je pense que la politique économique de M. Macron et de ses amis est désastreuse pour notre pays et pour les commerçants. Nous, on ne censurera pas le gouvernement pour se faire plaisir. Ouais. Si on censure le gouvernement, c'est pour éviter un budget 2025 qui serait pire que le budget 2024. Et en l'état actuel des choses, le budget 2025 comporte beaucoup trop d'augmentation d'impôts sans pour autant réduire le déficit. Donc si on censure, c'est pour protéger les Français. Maintenant, ce que Marine Le Pen a dit hier à M. Barnier, en fait, elle lui a répété ce qu'elle avait déjà dit le 1er octobre dans l'hémicycle, au moment du discours de politique générale de M. Barnier. Elle lui a dit pas d'augmentation des taxes sur l'électricité. On ne dérembourse pas les médicaments. On abandonne la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation et on persiste dans l'allègement des charges en faveur des TPE, PME et notamment en faveur des agriculteurs. Si Monsieur Barnier n'entend pas nos propositions, qui sont que le fruit des attentes des Français, eh bien, il s'expose en effet à une censure. Monsieur Retailleau essaye de sauver sa place au gouvernement. Il sait qu'une censure engendrerait probablement son départ du gouvernement. Donc il essaye d'agiter les peurs. Vous pensez que c'est tout ce qui le motive, l'intérêt du pays en tout cas, je l'entends, Monsieur Retailleau, mais je ne le vois pas beaucoup agir. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Le 31 octobre dernier, c'était le jour de la niche parlementaire du Rassemblement national. Nous avions proposé 2 textes qui auraient pu être soutenus par M. Retailleau. Le premier, c'était la facilitation de l'expulsion des délinquants étrangers. Et le deuxième texte, c'était le rétablissement des peines planchers. Hélas, M. Retailleau n'a pas donné pour consigne à son collègue ministre d'Aragon de voter en faveur de nos textes. Donc c'est vrai que si M. Retailleau est à ce point attaché à la défense des plus faibles, des plus fragiles, qu'il commence par rétablir la sécurité dans ce pays, on peut dire que les Français commencent par s'impatienter.